Suite et fin de notre rétrospective de l'année 2018, une année riche en actualités économiques et sociales au Maroc. En 2018, le royaume a consolidé son dynamisme économique et sur le plan social, de nombreuses réformes ont été initiées sous les hautes instructions du roi Mohamed VI. Pour en parler, en joint en direct depuis notre studio de Rabat, Driss Issaoui. Bonsoir, vous êtes économiste et analyste politique. Merci d'être avec nous. Merci. Alors ensemble, on va passer en revue quelques événements majeurs justement de l'année 2018. D'abord, on commence avec la ligne à grande vitesse marocaine. C'était le 15 novembre 2018. Le roi Mohamed VI et le président français Emmanuel Macron ont inauguré la LGV Tanger-Casablanca à bord du TGV baptisé Al Bouraq. Quels sont les impacts socio-économiques majeurs de cette LGV ? C'est un projet, on va dire que c'est le premier étage d'une grande fusée de décollage du développement socio-économique dans notre pays. C'est en fait un projet de grande valeur. Ça va impacter énormément les habitudes d'abord de transport. Ensuite, c'est une préparation à l'ancrage de l'économie marocaine avec ce qui va venir, à savoir un ancrage réel et effectif au niveau des économies sud-méditerranéennes. Alors, autre événement majeur en 2018, dans la nuit du 20 au 21 novembre, le Maroc a procédé au lancement de son deuxième satellite dénommé Mohamed VI-B, qui a rejoint donc Mohamed VI a lancé en 2017. Le royaume est ainsi entré dans le club fermé des pays possédant une constellation de satellites conçus et pilotés par des Marocains. Ce satellite va fournir des informations cruciales dans le domaine civil, notamment pour l'agriculture, la gestion des sols ou encore la prévision des catastrophes naturelles. Peut-on dire que le Maroc consolide ainsi la maîtrise de son destin avec ces deux satellites opérationnels ? Vous savez, c'est un projet qui était plus que nécessaire parce que, sachant que les domaines de l'agriculture, de la topographie et d'autres domaines encore demandaient justement à ce qu'on ait une vision globale. Et aujourd'hui, avec ces deux satellites, le Maroc s'est donné les moyens de le faire sans véritablement regarder à ceux qui vont pérorer ici ou là. Le Maroc est là parce qu'il a une vision de développement global. Il est en train de la mettre en place et ces deux satellites lui donnent une information de première main, de grande qualité sur son territoire et sur toutes les possibilités, mais aussi parce que nous sommes un pays menacé par la sécheresse. Comment justement il y a une avancée de la désertification et ça, seuls les satellites peuvent le fournir et ce savoir technique et scientifique était stratégique pour le Maroc. Alors, est-ce que ce projet, voilà, le satellite Mohamed VI-B, aura des impacts économiques, donc justement sur le pays ? Absolument. Écoutez, quand vous avez affaire à développer, par exemple, des spéculations agricoles, quand vous voulez, par exemple, faire un aménagement du territoire, vous devez avoir c'est-à-dire pour investir, il est beaucoup plus coûteux de le faire, disons, de manière traditionnelle, classique, que de le faire avec un satellite qui vous donne des précisions qui étaient inédites jusque-là. Alors, sur le plan économique, l'impact, il est là, il est réel, et ce sont ce qu'on appelle des coûts d'opportunité que le Maroc a pu justement faire, et c'est des économies qu'il fait, et c'est aussi des arguments importants qui vont lui permettre d'être en avance sur un certain nombre de domaines. Vous l'avez dit, dans l'agriculture, dans la topographie, dans beaucoup de domaines, et la prévision des catastrophes naturelles, c'est des choses qui étaient nécessaires, mais c'est surtout la maîtrise de cette technologie qui est importante pour le Maroc. En 2018, toujours Driss Issaoui, sous hautes instructions du roi Mohamed VI, le pays a ouvert le chantier de la réforme de l'attribution des terres agricoles, une réforme qui doit augmenter la production du pays, mais aussi créer des emplois. Pouvez-vous nous expliquer en quelques mots l'enjeu de cette réforme ? Le roi a parlé, c'est-à-dire il avait fait référence à ce qu'on appelle la melkisation, le fait de rendre privatif une propriété qui était juste là, jusqu'à aujourd'hui, ce sont des terres collectives où la propriété est indivise. Avec la décision du roi Mohamed VI de pouvoir faire cette melkisation, on a vu que le projet il est en cours, il est encourageant et il a un substrat économique important, à savoir le développement de l'investissement, le développement
développement d'une classe moyenne au niveau du monde rural. Le fait de décider de l'étendre aux zones bourgs à travers des terres collectives, c'est, je dirais, tout simplement une idée extraordinaire. Ça va permettre de changer complètement la face de ces terres qui sont aujourd'hui inertes, qui ne sont pas exploitées. Elles le sont dans l'indivision, mais il n'y a pas pouvoir, et on ne va pas pouvoir les mettre en valeur comme il se doit, à savoir quand on va les privatiser, quand on va les donner aux ayants droit, on va pouvoir justement leur donner la valeur qu'il faut et leur donner la possibilité d'intégrer le marché. Alors, une date maintenant, le 20 août exactement, à l'occasion du 65e anniversaire de la Révolution du roi et du peuple. Le roi Mohamed VI a adressé un discours à la nation. Un des axes majeurs de ce discours du souverain était la formation de la jeunesse, une priorité pour le pays. Dites-nous pourquoi ce chantier est-il crucial ? Il est plus que crucial. La jeunesse, c'est l'avenir du pays. Et il fallait absolument regarder de très près ce mécanisme sur lequel le Maroc a accumulé une expertise. La formation professionnelle, depuis le roi défunt Hassan II, on a développé un savoir-faire. Mais le problème, c'est que cette formation professionnelle avait atteint ses limites. Et il fallait justement la cadrer et la rimer aux nouvelles stratégies de développement industriel qui doivent permettre de regarder les nouveaux métiers, mais surtout la rendre plus efficace et regarder un peu l'évaluation de l'investissement fait au niveau de cette formation professionnelle et voir dans quelle mesure elle peut être efficace, elle peut apporter une plus-value à travers une meilleure valorisation de la jeunesse marocaine et de lui permettre d'accéder à de nouveaux métiers. Ça, c'est ce que le roi a demandé. Je pense que le travail est déjà en route et qu'en principe, au début de l'année 2019, on doit avoir une copie revue et corrigée en ce qui concerne la nouvelle stratégie en matière de formation professionnelle qui doit accompagner de manière dynamique les chantiers de développement que le Maroc a lancés. Et justement, concernant cette formation de la jeunesse au Maroc, quelles sont les priorités exactement pour l'année 2019 ? La formation des jeunes, vous savez, c'est un chantier où l'on doit revenir à l'ouvrage tout le temps. Pourquoi ? Parce que les évolutions qui se font autour de nous, ce sont des évolutions qui sont extraordinaires. Il faut pouvoir les capter, et surtout par rapport aux jeunes. Il y a aujourd'hui un certain nombre de métiers sur lesquels le Maroc est en train de devenir, d'avoir une place de choix, à savoir tous les nouveaux métiers, l'automobile, l'aéronautique, le câble à fibre optique, etc. Et il y a toutes les technologies de l'information et de la communication qui sont basées essentiellement sur la valorisation de la ressource humaine. On n'a pas besoin d'avoir du pétrole pour avoir des gens qui développent des logiciels, qui développent des solutions nouvelles et novatrices pour l'avenir. Les jeunes Marocains ont démontré qu'ils étaient capables de le faire et je pense que l'orientation doit aller vers cela. Il y a un investissement lourd à faire au début, mais il est payant. Le retour sur investissement, il est garanti. Quand on met $1 dans la formation des jeunes, on est sûr que ça va être payant parce que c'est autant de possibilités que nous nous donnons pour que l'avenir, on puisse le maîtriser et être véritablement maître de notre destinée. Alors, Adresse Essaoui, vous avez cité plusieurs métiers, plusieurs technologies et métiers d'avenir. Alors, en cette année qui touche à sa fin, le Maroc a conservé et même accru son attractivité pour les investisseurs étrangers, notamment les grands industriels des secteurs anciens, automobiles, aéronautiques, mondiaux, qui font toujours confiance au Maroc pour leur investissement présent et futur. Quels sont, selon vous, les fondamentaux de cette attractivité ? L'attractivité, d'abord, c'est la stabilité politique et sociale. Je pense que le Maroc n'a plus à faire la démonstration pour cela. Deuxièmement, il y a aussi tout ce qui touche au climat des affaires. Le Maroc a fait une progression au niveau de Doing Business en ce qui concerne tout ce qui touche à l'administration, à tout ce qui touche à la lutte contre la corruption, tout ce qui touche également au système bancaire, parce que nous avons à ce niveau des fondamentaux assez intéressants. Nous avons également, il ne faut pas l'oublier, Casa Finance City, qui est la place africaine de l'investissement dans le domaine des finances, qui commence à faire de véritables avancées et des percées importantes. Et ça, c'est aussi un indicateur intéressant pour les investisseurs étrangers parce qu'il leur donne beaucoup d'assurance en ce qui concerne les fonds qu'ils avancent. On a remarqué qu'au début de cette année, il y avait un léger fléchissement des IDE au niveau du Maroc, mais
heureusement qu'au niveau de la fin de l'année, il y a une reprise assez nette de ces investissements extérieurs qui dénote bien entendu que le Maroc bénéficie toujours de cette pression positive de la part des investisseurs, mais même des agences de notation qui ont maintenu leur notation moyenne à stable. Donc cela ne peut être que de bon augure. Et aussi, c'est tout un capital avec lequel le Maroc va pouvoir amorcer l'année 2019 avec beaucoup d'assurance parce qu'il a pu consolider un certain nombre de chantiers de réformes qui se sont déroulés durant cette année, qui a été une année de stabilisation des réformes. Alors, Drissa Issaoui, vous avez cité l'aéronautique, l'automobile, mais quels sont les autres domaines dans lesquels le Maroc a pu se démarquer et attirer plus d'investissements étrangers ? Ben, il y a d'abord, et il ne faut pas l'oublier, il y a le secteur du tourisme. C'est un secteur dans lequel les investissements se sont faits de manière concrète. Il y a des possibilités qui ont été ouvertes. Il y a également des joint ventures qui ont été développés à ce niveau-là et que le secteur du tourisme restera un secteur important. Il y a le secteur, on l'oublie souvent, les technologies de l'information. Nous sommes un pays où il y a une implantation d'un certain nombre d'industries qui, certes, sont au début de leur dynamique, mais qui vont pouvoir s'accélérer à l'avenir parce que la qualité de la main-d'œuvre aujourd'hui, elle est là. Et qu'il y a toutes les conditions dont on a parlé tout à l'heure, à savoir le climat des investissements qui est favorable et qui va s'améliorer. Nous ne l'oublions pas, en 2019, nous avons les assises de la fiscalité qui vont être tenues et c'est une réflexion renouvelée sur tout ce qui est le dispositif fiscal qui va pouvoir justement et conforter les investisseurs en interne, mais surtout les investisseurs extérieurs, pour leur donner toutes les possibilités de développement qui sont attendues à ce niveau-là. Alors enfin, Drissa Issaoui, on ne peut pas parler de la rétrospective 2018 sans évoquer la coopération entre le Maroc et les pays d'Afrique subsaharienne. On le sait, le Royaume est le premier investisseur africain en Afrique de l'Ouest et le deuxième sur le continent. Le Royaume est à l'initiative de projets structurants pour le continent tels que le gazoduc qui va relier le Nigeria au Maroc. Un mot sur cette coopération sud-sud qui découle de la vision royale d'un partenariat mutuellement profitable. Vous avez cité la vision royale à juste titre, parce qu'il y a eu justement cette volonté du roi Mohammed VI de faire de cet axe de coopération un axe stratégique et vital pour le Maroc. Et il avait raison à un moment où d'autres pays se sont détournés du continent. Il est parti avec un savoir-faire, il est parti avec une vision réelle. Elle est une vision, si vous voulez, même émotionnelle, une charge émotionnelle au niveau de cette coopération et ce qui a payé. Le Maroc aujourd'hui, il est à la tête il est leader dans cette approche, que ce soit pour l'investissement, pour l'immigration, mais surtout pour la coopération et l'intégration intra-africaine. Ce gazoduc est une initiative qui n'est pas une simple initiative commerciale, ni technique, ni industrielle. C'est une initiative de développement d'une dizaine de pays au niveau de l'Afrique et qui va ouvrir au Nigeria et aux autres pays toute la dimension méditerranéenne. Et c'est véritablement quelque chose d'extraordinaire. Le Maroc aujourd'hui a pu se consolider. Merci beaucoup, Drissa Issaoui, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes économiste et analyste politique. Merci pour cet éclairage.